Bon, salut les gars. Vous avez vu mon petit short sur le bateau à Alex qui était tout pourri. Le bois, on a mis des coups de tournevis là. Le bois était complètement pourri là à cause de ce clapet mal foutu. On va remettre un petit coup de nettoyage, on va refoutre un coup d'aspi là. Là j'ai mis le clapet puis j'ai fait un tube en papier là que j'ai mis autour pour empêcher la résine de redescendre dedans. J'ai remis des bonnes grosses vis. Et donc là maintenant on va se couler de l'époxy là pour que le tableau reprenne un peu de solidité là. Donc on va remettre un coup d'aspirateur là, on va gratter un petit peu la merdouille qui reste et puis on va se couler de la résine. Il n'y a plus rien, tous les cailloux, tout ça, ça a tout viré. D'accord. Il en reste encore un peu là. On va pas fossiliser des cailloux à la résine. Il a bien séché le tableau en une semaine là. Ouais, Propre. presque. C'est un sacré trou à reboucher là. Hein. Non mais la résine elle va tout remplir. Attends, abîme pas mon petit tube tout rond là. Voilà, donc là on a posé le bateau sur des parpaings au sol. Le bateau il est le long du mur. Il faut penser c'est que le bateau pendant la nuit il va avoir la pression bouger. Mais là en plein milieu là. Voilà. Donc là, je sais pas si je vais arriver à trouver un endroit à peu près de niveau sur le tableau. Parce que là ça remonte. Bon, de toute façon après on va tricher avec le calage là sur en dessous. On va déjà mettre la résine. Non, c'est pas mal. Le problème c'est que le tableau il est tout déformé. Donc de toute façon prendre le niveau dessus c'est pas simple. Tu vois, regarde là où il est moins déformé, ouais, le tableau il est de niveau là. D'accord. Voilà. Donc le nickel. Là on serait pas mal. Voilà. Donc on a calé le bateau. On a calé le bateau. Et là donc maintenant l'idée ça va être de venir couler de l'époxy qui va venir remplir combler tous les défauts là-dedans. Bon, la résine époxy c'est 2 tiers, 1 tiers. Hop. Il y a 0 là, yes. Bon là je pense qu'on peut en faire 200 grammes là sans problème. S'il n'y en a pas assez on en refera. Donc on va mettre 200 grammes de résine. À mon avis il n'en aura pas assez, mais vaut mieux en faire en plusieurs fois que d'en faire de trop d'un coup. Allez, hop, 100 grammes. On va arriver à 300 grammes de résine du coup. Hop là, allez zou. Ça fait une bonne dose déjà là. Oui, mais il y a ton... C'est pas assez encore, tu crois? Bon, on va voir. Donc là, il faut bien remuer. Vraiment... Bien remuer, bien remuer, bien remuer. Tu fais plein de trucs avec l'époxy au final. Voilà, tu peux faire des sculptures, tu peux faire plein de trucs avec l'époxy. Là, moi, le tableau là que j'ai refait du bombarde, je te jure que le machin, c'était... T'aurais pu tirer une balle à travers, ça serait pas passé. C'est ultra solide. Et zou. Voilà. Ah ouais, génial. Et tu vois, c'est vraiment, c'est limite liquide comme de l'eau. Ouais, super. Et donc en fait, l'idée... Non, tu badigeonnes pas, tu coules. Tu coules et en fait ça va rentrer, ça va rentrer dedans. Là j'ai pris un pinceau, c'est pour bien sûr, pour repousser. Ah génial. En fait l'époxy elle va s'imprégner dans le bois pourri, elle va rentrer dedans. Parce que ça met du temps, t'inquiète, hein, c'est long à durcir, hein. Demain elle sera pas dure encore. Hein.
C'est fou comment que ça a cette faculté de rentrer comme ça. Bah, c'est ultra liquide. C'est vraiment liquide. Donc ça va s'imprégner partout dans le tableau. Ça va aller s'étaler partout. Là, tu vas fossiliser ton bois. Là, tu vois, là tout ce qu'il y a là, ça va disparaître dans le bois. Et puis là, il fait bien chaud, là, c'est plus chaud. Bon, là, on n'est pas dans on cherche pas à faire de la finition. Hein. Là, je te cherche à te sauver ton bateau pour lui redonner quelques années. Là, parce que là le tableau, il était foutu. Là, de toute façon, il n'y avait plus de résistance en bas. Tu pouvais rien faire. Le moindre choc, il se serait déformé. Enfin, il n'y avait plus aucune résistance mécanique. Là. Et puis là, c'est bien, ça va bien réétanchéifier tout le. Ah bah oui. Tout le vide là. C'est l'idée. C'est l'idée. Et surtout, on va pouvoir recoller la toile sur quelque chose de qui tient la route. Parce que là, recoller sur du bois pourri, ça va pas tenir longtemps l'histoire. Et du coup, après, il faut le reponcer un peu d'ici 2-3 jours l'époxy pour que la colle retienne dessus. Non. On va juste mettre un coup de papier de verre pour comment dire, le rendre un peu mat, qu'il soit plus brillant, c'est tout. Yeah. Voilà, bon là on l'a recalé. Ça a l'air de... Donc tu dis ça fait quoi, 48 heures? Ouais, tiens, on va remettre la deuxième épaisseur, Alex. Là ça suffit pas ce que j'ai mis. Ah ouais. Ouais, oui, c'est 1 millimètre, tiens. Tu le ressoulèves un tout petit peu, comme tout à l'heure. Juste de ce côté-là. Hein. Attends. Ah mais il y a le parpaing, il faut que tu fasses de la muscu. Vas-y, repose. C'est bon. Du coup, c'est plus serré les... Ah si, c'est toujours serré. Si, ils sont toujours serrés là, mes bouts de bois. Si, c'est bon, ça n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé, ça. Bon, allez, une petite bière. Vas-y. Ouais, c'est bon, le niveau il est en train de s'équilibrer entre les deux là. Ça va être parfait. Et c'est bon, ça recoule de l'autre côté. Impeccable. Bon, je pense que j'ai fait la bonne dose. On va mettre une petite goutte là dans le trou. Là, donc là, déjà, ça imprègne dans le bois. Là, elle est en train de s'imprégner, de rentrer dans le bois. Donc, bon, de toute façon, là, on va laisser ce qui reste là. Et tu vois, ton bout de papier, c'est impeccable. Hein. Bah oui, la résine, toi, bon, il y a une toute petite fuite, mais c'est rien, c'est que dalle. On voit ça a coulé, mais il n'y a rien. Putain, bravo. On a bien fait de le mettre en l'air, on aurait galéré. Non, on aurait galéré, là, au moins c'est propre. C'est propre, c'est propre. Oui. C'est ça, puis là même, toi s'il y a un peu de vent et tout, ça devrait pas bouger là, je pense pas. Au pire, si tu stresses, tu ouvres la fenêtre, t'accroches une corde, tu l'accroches dans la cuisine, un truc. Mais... Non, mais ils annoncent pas de vent ni rien. Ça va pas bouger, puis là avec le parpaing dessus et tout, non, c'est bon. Et là, tu vois, on est de niveau, parce que on voit que, tu vois, la résine, elle est pareille. À gauche et à droite. Ah, si le bateau il était penché trop par là, tu as toute ta résine, toi, comme au début, ça foutait le camp par là. Pour ça, je te dis, on calera, on finira après, tu cales avec un bout de machin. Bon, bah, comme ça, tout le monde a vu comment il fallait faire pour sauver un tableau de Raptor qui était tout pourri. Bon, bah, nous voilà rendus quelques jours plus tard. Le tableau, là, il est fossilisé. Dans la résine, on va pouvoir recoller. Donc, je vais voir si je peux arriver à ressortir mon embout là-dedans.
priori il est décollé de partout. Il est tranquille. Voilà. On va aller le décoller par en dessous aussi. Hop. Une bonne petite claque avec un bout de bois et puis il est sorti. Impec. Bon, ça devrait pas bouger de sitôt cette histoire là. Bon ben, comme vous pouvez le constater, hein, la résine elle a remplacé toute la partie complètement pourrie du bois. Bon, on n'a pas des résistances mécaniques monstrueuses là à subir sur un bas de tableau comme ça, mais là au moins on est peinard, il bougera plus là. La résine elle est imprégnée dedans. Et puis bah là au moins on va avoir quelque chose d'étanche où l'eau pourra pas pénétrer. Donc on va remonter la toile là, donc je vais tout poncer ici, propre. On va recoller la toile sur le bateau. Et puis après on remontera le clapet, mais on le remontera avec du mastic Sika là, pour assurer une étanchéité complète. Et là on n'en parle plus, problème réglé. Bon voilà, j'ai passé un bon coup de Dremel partout là. Histoire d'enlever vite fait la colle. J'ai passé un petit coup là, un petit coup ici. Bon, je le dis, je le répète les gars, c'est une réparation à l'arrache hein, sur un bateau qui vaut pas bien cher. Enfin, pas bien cher. Un billet de 1000 quand même, mais on n'est pas sur un Zodiac et on va pas se lancer dans des dizaines d'heures de boulot. Hein. Là, l'idée c'est vraiment juste de prolonger un peu la vie du bateau. Il refera encore, je pense, quelques années là. Voilà. Donc on n'est pas dans la fignole là, hein, c'est du rafistolage. Là, mes pièces sont à peu près propres. On va déjà réencoller ça. 50 grammes de colle, ça ira bien pour faire ça. Se faire 2 petites couches. Et après, il faut attendre 5-10 minutes, c'est ça? On attend 10 minutes et puis on refait une autre couche. Oh, ben on a le temps d'ouvrir le rosé. Exactement. Sans en boire de trop parce que après on va faire de la merde sinon. Voilà, ça on va y coller un petit coup de rémélouille. Ouais, c'est enlever tout le bois là qui est resté collé sur la pièce quoi. Attends, ça mets-le de côté, plus dans mon sac là, ça traînera pas dans les herbes là. Non mais la toile elle est encore bonne Alex, bah, oui, ça va faire le boulot. Elle va être bien collée, elle va bien être collée, donc il n'y a pas de problème. Bon, le pinceau qui a servi à mettre l'époxy, il va servir à faire le plaquage. Allez, zou. Wow.
T'as vu les mecs, ils ont rajouté des vis sur les tableaux arrière, ils ont tellement pas confiance. C'est ça, elles ont rien à branler là, ces vis là. C'est juste comme ils savent que ça va se décoller, ils rajoutent des vis, comme ça tient un peu plus longtemps. Non mais clairement, c'est à la base, les vis là, toi regarde là, c'est déjà en train de se décoller. Alex là, regarde, Bien sûr. là c'est décollé là, déjà, tu vois. Et on parle d'un bateau qui a servi 100 fois. Hein. Il a fait 100 jours sur l'eau, hein, ton bateau. Bon, après, c'est un peu conditions extrêmes, mais bon. Conditions extrêmes, conditions Mais oui, extrêmes. je suis d'accord. Il a fait 100 jours sur l'eau, ton bateau. C'est pas normal. Puis il a toujours été stocké dans un garage, à l'abri des fortes chaleurs. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à coller l'autre pièce là, et puis après on va manger. Bon, c'est un peu déformé, mais on va arriver à la plaquer. Ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Ça roule. Alors, il va falloir qu'on se trouve un endroit où poser la pièce pour l'encoller. Poser ça comme ça ira bien. J'aurais dû prendre un pinceau plus gros, merde. Bah, c'est bon, ça fera l'affaire. Bah ouais, mais au moins là, il sera plus résistant que sorti d'usine. Oh, je sais pas s'il sera plus résistant que sorti d'usine, mais en tout cas. Au niveau du tableau arrière là. Là, ça rigole pas. Hein. En tout cas, attention. Il prendra plus la flotte. Ah, parce que là, laisse tomber, c'était carrément. Le clapet, c'est comme si tu avais fait un trou dans le tableau arrière, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est pour ça que tu prenais l'eau. Putain, toutes les 2 heures, il y avait de l'eau dans le bateau. Bah, même pas 2 heures. Non, bah ouais. T'avais un trou. Ça se remplissait d'eau comme si tu avais fait, comme si tu avais laissé le clapet ouvert en fait, ni plus ni moins. Bon, bah écoute, la colle elle a séché. Hop. Bon, là c'est posé. Voilà. On va faire un petit pli, bon, c'est pas dramatique. Voilà.
mal. Bon, mon GG, ça dit quoi là? Bah, ça dit que ça va le faire. Ah ouais, beau. Ah bah c'est propre ça. Ah ouais, c'est nickel. Bon boulot ma poule. Voilà. Donc là, on va déjà remettre la partie arrière. Et puis après, on va bourrer du Sika. C'est bon. Donc la partie arrière. Les deux vis. Une cartouche de Sika. Si on verra bien, mais bon, c'est pas grave. Là, tu vois, la plaque, elle était décollée, mais tout ça, ça s'est rempli d'époxy, donc ça fera Je le... crois que ça a traversé l'époxy. Ah oui, là, t'as de l'époxy derrière. Là. De ouf. Mais non, mais la façon de bois, il était complètement pourri, donc... je te dis, c'est un peu une réparation à l'arrache, mais ça a évité d'avoir à démonter tout le bateau. Ça va être bien bourré de Sika là. L'idée, c'est que l'eau puisse plus jamais rentrer dans le bateau, quoi. Voilà. On va en remettre un petit tour. Un petit coup autour, vite fait. Voilà. Et hop. Et le Sika par rapport à l'eau, ça craint rien ça. Ah non, ça bouge plus. Voilà. Et là, on va essuyer avec le... Tiens, si t'as le plastique là que tu m'avais filé, le bout de plastique là, je vais déjà m'en coller plein les pattes, mais on va essayer de limiter les dégâts. Wow, super. Ah oui, on est allé là. Bien vu. On va en mettre on va faire un cordon après. Oui. Voilà, bon. Ça c'est bon. On va laisser comme ça. Donc là vraiment on doit retomber à peu près dans les trous que j'avais. Voilà, on met dedans, impeccable. Bah là c'est le top du top là. Là c'est le top du top. Là déjà t'es tranquille. Oh là là, comme c'est beau. Là t'es tranquille. L'eau elle rentrera plus jamais dans le tableau. Là. Fini, on parle plus. Là. On parle plus. Ah bah là c'est mort. L'espace qui reste entre la toile. Exactement. Toi là t'as un espace là. C'est ça. Donc là. Comble. Ah bah là oui tu vas combler un truc de malade. Attendre que ça déborde, tu vois, je l'envoie bien au fond, puis ça le fait déborder. Et puis après on va en remettre aussi à l'extérieur. Je fais le tour. Et après tout ça, ça va se tasser. Voilà. La partie haute, par contre, il n'y avait pas de vide. Donc on est bon. Non. Voilà, et là tu es tranquille, là c'est étanche, impossible qu'il y ait de l'eau qui rentre qui retourne à l'intérieur entre les deux toiles. C'est juste pas possible. Bien voilà. bourré, bien faire, Non mais attends, parce qu'après on va mettre l'autre pièce, ça va pousser, terminé.
Ah non, mais là c'est fini, terminé. D'ailleurs, l'autre pièce, elle est où? Là, dans le sous. Ah, c'était là? Non? Là. Elle est là, elle est là. Et là, tu vois, il te mettait bien un petit bout de joint, mais pas grand chose, quoi. Tiens, d'ailleurs, on va là. Attention de pas t'en mettre sur toi, là. Mais il tient plus, il est mort, là. Tu vois, en fait, il se contente en fait de mettre un pauvre bout de joint caoutchouc, mais le caoutchouc, il est tout craqué, il est tout mort. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est dommage. Hein. Et en fait, c'est pas les deux petites vis qui mettent une pression suffisante sur le joint torique pour le rendre étanche. Donc, tu as de l'eau qui rentre dans ton tableau. Et puis après, bah, il pourrit. Bon, certes, c'est démontable, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'au final, c'est démontable, mais ça fuit. Donc, le tableau, il est pourri. C'est pas démontable, en fait, c'est biodégradable. Le système est quand même sympa, parce que c'est sympa de pouvoir enlever l'eau de l'intérieur, tout machin. Mais ouais, bah c'est ça, comme tu dis. Avant de l'acheter, avant de le mettre à l'eau, faut le démonter, le refaire. C'est ça. Ah, ça tient pas de ouf, là. Non, je vais remettre. Je voulais voir, en fait. Voici, c'est bon, tu vois, le mastic, il a fait tout le tour. Donc c'est bon, c'est étanche. Ah, là, t'es tranquille. Voilà, oui. Il n'y aura pas de problème de fuite, là. Voilà. Ok. Donc, là, toi, ton clapet, il va s'ouvrir. Il faut bien qu'il s'ouvre, par contre. Il n'y a pas de mastic dans le clapet. Voilà. Faut pas Donc, le clapet, lui, il fait son taf. Ok. Voilà, là, on n'a plus qu'à mettre nos vis. Ouais. Qu'est-ce que t'as de beau là-dedans? Tiens, ça va être parfait. Ça va être parfait. Oui. Tiens, bah ça, on fout ça là-dedans. Bon, bah là, c'est bon, hein, tu vois. Okay. En mettant de la vis un peu plus longue. Voilà, là, elle va prendre dans le bois, là. Elle bougera pas celle-là. Putain! Ça se fait que ça force comme ça? Bah parce que le bois il est dur. Avec la résine, il est devenu super solide le bois là. Bah non mais là c'est mort, il bougera plus ton truc là. Oh c'est beau! Et t'as bien le sika au-dessus. Attends. C'est du travail d'orfèvre, moi je dis. Ouais, vite fait, hein, c'est... Bon, de toute façon, on va le laisser. Donc là, le problème qui reste, c'est là dans les angles. Oui. Parce que là, ici dans les angles, tu as toujours un petit passage possible entre les toiles. Donc là, on va faire comme sur Zodiac. On va faire un petit cordon de sika dans l'angle ici, là aussi. Et là, après, t'es peinard, c'est fini. Il n'y a plus d'eau qui peut rentrer entre les toiles. Il fallait faire. T'as bien bourré là. Non, génial.
Tu remontes un peu, ok. Là, pareil. Trop fort. Oh, pas besoin d'aller plus haut, ça sert à rien. Ah là, ça rigole pas. Et ça, tu laisses sécher 24 heures. Tu remettras ton plancher après-demain seulement. Voilà. Là, tu es certain à 100% que l'eau ne peut plus rentrer entre les toiles. C'est pas possible. Donc, t'as plus d'eau qui va venir se foutre dans le tableau arrière. Ça, on va le foutre à la poubelle direct. Je vais reprendre un propre. Là, on va faire pareil ici. En plus, là, le bois, il est un peu abîmé par endroits. Là, il était un peu arraché. On va remettre du Ska par-dessus. Voilà. Là, Ouais, on sent que la résine a pris la place derrière. Là, tu vois, tu as eu une petite fuite là. Donc, il y a de l'eau qui rentrait quelque part par là. Voilà, c'est terminé. C'est fini. Donc, bon, c'est une réparation vraiment à l'arrache. Mais là, tu prendras plus l'eau, je te le garantis. Là, on va remettre juste un petit coup de PU ici, là. Et après, on remonte les traverses planchers, puis c'est fini. Voilà. Putain, enfin je vais avoir un bateau étanche. Je vais pas prendre l'eau de là. Ah bah là, c'est fini, là, tu prends plus l'eau, là. Bon, voilà. Fait un bon petit coup là. Hop. Terminé. Là, le bateau, il est réétanché à mort. Au top, mon DG. Recollé. Bravo. Là, il n'y aura plus de flotte qui va sortir là par ici entre le tableau et le clapet. Là, c'était l'inondation. Bon, et ben voilà une petite méthode à l'arrache, pas cher, vite fait. Si vous voulez sauver votre Raptor et lui redonner quelques années de vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, à la prochaine les gars.